Rabotai, donc un mot sur la fête qui arrive sur Shavuot. J'ai vu un chidouche chassidi, on va dire, un peu chassid, mais j'ai trouvé le Yesod était très très joli. Il y a marqué comme ça que, on sait dans les Chot Talmud Torah, dans les Chot Talmud Torah, dans les Chot aussi Kavod Arav, parce que vous savez qu'il y a les Chot Kivud Avain, il y a aussi les Chot Kavod Rabo, le respect de son maître. Alors il faut savoir que quand un maître il sort dehors, il doit y avoir un élève à droite et un élève à gauche. Toujours un élève à droite, un élève à gauche. Alors ils expliquent, j'ai vu dans un sefer de Chassidout qui dit qu'en fait, dans les Chagim c'est pareil. Vous avez Pessah, Shavuot et Sukkot. Dans l'ordre, normalement c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors il explique qu'il y a Pessah qui est à gauche, il y a Shavuot à droite, c'est-à-dire au milieu, pardon, et vous avez Sukkot après à droite. Donc vous avez Pessah à gauche, Sukkot à droite, et au milieu vous avez Shavuot. Bien sûr, on sait que l'importance de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, c'est Shavuot, c'est la Torah. On sait que le Ikar, c'est la Torah. Les Sukkot, quand on était dans le désert, les Ananekavod, tout ça, c'était pour recevoir la Torah. Le but de la sortie d'Égypte, qui nous a accompagnés par les Matzot, par les Ananekavod, tout ça, le but, c'est la Torah. S'il n'y a pas la Torah, tout ça, ça ne sert à rien, cette mise en scène. C'est un très beau film de Steven Spielberg, que la mer, elle s'ouvre en 12, et les plaies en Égypte, mais tout ça, c'est du folklore. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'imoud à Torah. Pour ça que Shavuot, il est au milieu. Mais maintenant, il pose une question. Il dit, d'après ça, on ne comprend pas. Pourquoi Pessah, il y a 7 jours? D'accord? Sukkot, il y a 7 jours. Et Shavuot, il n'y a qu'un seul jour. Bien sûr, en Chutz La'aretz, on fait un jour de plus. Mais alors, dans ce cas-là, il y a 8 jours de Pessah et 8 jours de Sukkot en Chutz La'aretz. Mais Minatora et en Eretz Israël, vous avez toujours Pessah 7 jours. Shavuot, ils font 15 jours. Et Sukkot, ils font 7 jours. Donc pourquoi, si c'est vraiment lui le Ikar, pourquoi c'est 15 jours? Si le principal c'est la Torah, c'est pas normal qu'à Shavuot il y ait 15 jours. Il devrait y avoir au moins 14 jours. D'accord? Pourquoi il n'y a qu'un seul jour de Shavuot? Et là, Bémet, il répond une réponse extraordinaire. Il dit que, en réalité, Shavuot, écoutez bien, Shavuot, c'est 15 jours. Pourquoi? Pour nous dire la Torah, si tu veux l'acquérir, t'as pas 7 jours pour être dans la soukha ou t'as oublié de manger le premier jour, le kazaït ramen, tu vas le manger le deuxième jour, non. La Torah, c'est Aouyoma, c'est ce jour-là. C'est juste un jour. Si, des fois, on dit, bon, demain, ma femme, elle est pas là, j'ai mal dormi, je veux pas venir, je sais pas, Des fois, on a toutes sortes d'excuses, Rabotai. Aujourd'hui, je suis fatigué, aujourd'hui, j'ai ça, aujourd'hui, je suis pas bien dans ma tête, j'ai mal au ventre, toutes sortes je suis enrhumé. Non, Rabotai, la Torah, c'est un jour. Shavuot, c'est un jour. Chaque jour, tu le prends. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la Torah. Chaque jour. Même si aujourd'hui, c'est vrai, faut être mitrazek parce que le matzav, il va pas bien en Eretz Israël. Ça va pas bien. Alors on a envie de regarder tout le temps les médias, de voir qu'est-ce qui se passe en Israël, parce qu'on est doeg. Mais la meilleure façon de les aider, c'est de se dire chaque jour de Torah, il est chashouf, chaque jour il est important, Aouyoma. Et c'est comme ça qu'on est zoché la Torah. C'est pour ça qu'Hachem il nous dit non, Shavuot c'est qu'un jour. C'est qu'un jour, ça veut dire, chaque jour tu dois te concentrer comme si c'était le seul jour, c'était un jour unique. Et c'est comme ça qu'on arrive à être connaître la Torah. Il faut pas se dire, bon, je vais étudier demain, après-demain. Il faut, si on veut, mettre que la Géola elle arrive, que ces malheurs ils arrêtent. Bien sûr, chacun, en réalité, moi je suis contre les idées générales, la pensée unique, on doit se renforcer sur ça, mais c'est évident qu'Hachem nous a donné la Torah, c'est le but du monde, c'est évident que c'est le Bitul Torah, ça c'est pas shoot, on doit étudier la Torah, et le problème de Bitul Torah, en réalité, c'est plus compliqué que ça. On a l'impression que le limoud de la Torah, c'est une option. Quand j'ai le temps, je le fais, comme du sport. Quand j'ai le temps, je vais aller faire un foot avec les copains. Là, j'ai eu le temps, là, j'ai pas le temps. Non, la Torah, c'est obligatoire. Ça doit être tous les jours, on doit avoir notre dose de Torah. C'est pour ça que Shavuot, c'est 15 jours. La Torah, c'est pas une option. C'est pas, on vous propose d'étudier. Vous êtes hayavim d'étudier. Et le Rambam, il dit dans le Chot Talmud Torah, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit malade, on doit étudier la Torah. Et je terminerai avec cette anecdote que j'ai trouvée magnifique dans l'introduction du Maharam Shik. Le Maharam Shik, c'était un rav qui s'appelait le Rav Shik. Il était très chic. Et c'était l'élève du Khatam Sofer. Et lui, il était sur son lit de mort. Et il a demandé à son élève, s'il te plaît, je vais aller au Beth Midrash. L'élève, il lui dit, non, Rav, pas possible. Les médecins, il a dit, regarde, il sentait qu'il allait partir. Il a dit, je sens que je vais partir, s'il te plaît, tu m'amènes au Beth Midrash, tu discutes pas. Il a pris, il l'a amené. Chaque 5 mètres, il s'arrêtait. Tellement qu'il n'était pas bien. Il l'a amené au Beth Midrash, il m'a dit, amène-moi toute la Sifria. Toute la Sifria, l'élève, il raconte qu'il y avait 5000 livres. Et chaque livre, il le prenait, et il pleure, mais il pleure des vrais pleurs. Et il lui dit, Mechila, je t'ai pas assez étudié, Mechila. Après, il prend un autre livre. Il a fait ça avec 5000 livres. Il est resté 15 heures au Beth Midrash.
Chaque livre de la Sifria, il a pleuré dans les livres et il lui a demandé Mechila, je t'ai pas assez étudié, Mechila, Mechila. Il est reparti dans son lit, il est resté 15 heures au Beth Midrash. Il est reparti, 2 minutes après, il est mort, décédé. Pour nous montrer, Rabotai, c'est même lui à son niveau, que il connaissait les 5000 livres de la bibliothèque. Il a demandé Mechila avant de partir, je t'ai pas assez étudié. Rabotai, ça c'est pour ça qu'il y a qu'un jour. Si on vous demande pourquoi il y a un jour de Shavuot, maintenant vous savez, Rabotai.